Raveri Makshiveni. Moi, je vous propose que, puisqu'on est pratiquement à la fin du Perek Dalet, qu'on répète rapidement le Ikaron du Perek Dalet pour qu'on puisse le terminer, et qu'après ça, Bezrat Hashem, on entame le Perek He, parce que le Perek He, il est assez long, et il aborde beaucoup de Mosagim qui sont très shorshim bechokmat HaKabbalah. Donc ça serait très kédé qu'on fasse une partie du Perek He, Besiat Deshmaya Bli Neder aujourd'hui, et qu'on essaye, Bli Shum Neder, de le finir la prochaine fois, pour pas qu'on ait un mois d'interruption avec Ben Azmanim en plein milieu du Perek He, parce qu'après ça va être assez difficile de reprendre. Et les notions du Perek He sont assez chashuvot. Le Perek Dalet, une fois qu'on a compris la notion, elle se répète. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Et ça se passe, on va dire, une fois dans l'histoire. Après ça, ça ne se reproduit pas vraiment. Ce qui n'est pas le cas du Perek He, où les notions qui sont abordées là-bas, c'est des choses qu'on revoit très souvent dans les prakim du Hotrot ou du Etzraïm. Alors on va répéter le Ikaron du Perek Dalet, en tout cas du début. On a expliqué, on a dit qu'une fois que les Esser Sfirot sont sortis de Pédéak et sont rentrés dans le Keli des Hakudim, chaque Sphira Eliona a été mashpiya à la Sphira qui était en dessous de elle, un rovad de plus dans sa Rouchaniyut. Explication. La première Sphira qui est sortie, qui est rentrée dans le Keli de Hakudim, on avait dit que c'était la Malchut. Akadosh Baruch Hu l'a déjà fait sortir d'elle-même avec une Bechina de Rouchaniyut qui s'appelle Nefesh. Quand Vak, qui est le partout de Za, dans le Shlav Bet, est sorti et s'est positionné au-dessus de la Malchut, Vak est lui-même sorti Benefesh, mais puisque tout Elion est mashpiya sur le Tarton, il a fait en sorte que maintenant la Malchut recevait Ruach, etc., jusqu'à ce qu'en fin de compte, dans le Shlav He, quand le Keter, qui est la dernière des 10 Sphirot, est sorti de Pédéak, ça a influé sur la Malchut jusqu'à recevoir Yechida. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait décrit. Maintenant, dans le Perek Dalet, le Rav explique ce qui se passe quand les 10 Sphirot retournent vers leur matil qui est Pédéak. On a expliqué que quand les Sphirot viennent pour la première fois, elles sont peinées à Elion vers le Tarton. Ce qui montre qu'elles sont intéressées à être mashpia au Tarton. D'accord? Ça veut dire que quand Vak sort, la face Kaviachol Panim de Vak est tournée vers la Malchut. Donc il veut être mashpia à la Malchut, etc. Quand la Bina sort, la face de la Bina est tournée vers Vak, vers Malchut. Donc Bina veut aussi être mashpia. Maintenant que les Orot, qui sont non complètes, puisque Keter en fin de compte n'a que Nefesh, il lui manque encore beaucoup de Bechinot pour être Mashlim et Tatzmo. La même chose par rapport à Chokma, Bina, qui ont encore besoin d'autres Kinyanim Rouchaniim qu'ils vont les recevoir dans Pédéak. Quand ils retournent vers le Matil qui est Pédéak, la Sphira se retourne. Ça veut dire que maintenant, Péné à Keter n'est non plus tourné vers les Sphirot et Tartonot, mais vers le Matil, vers Ak. Là, il y a un chidouche qui est intéressant, c'est que du fait que la Sphira se retourne, elle est plus intéressée qu'Aviachol à être mashpia au Tartonim. Elle voit maintenant son intérêt à elle, qui est de recevoir du matil et de monter vers Ak. On a dit que ce mouvement-là, quand le Keter remonte vers Pédéak, il a un temps. Pendant tout ce laps de temps, qui est entre la Tachana où était Keter et arrivé vers Pédéak, les Achoraim de Keter sont vers les Sphirot à Tartonot. De ce fait, tous les kinyanim qu'ont reçu les Sphirot à Tartonot grâce à Keter disparaissent. On s'explique. Dans le Shlav He, on voit que quand Keter est sorti, il a fait recevoir à la Malchut Yechida. On voit que juste avant ça, dans le Shlav Dalet, quand il n'y avait que Chochma, la Malchut n'avait que Chaya. C'est par l'intermédiaire maintenant que Keter est descendu et a tourné sa face vers les Sphirot à Tartonot, que Malchut a reçu Yechida. D'accord? Et etc. Que Vak a reçu Chaya. Avant la sortie du Keter, il n'avait que Neshama. Que Bina a reçu une Neshama, etc. D'accord? Maintenant qu'il se retourne et qu'il est intéressé à remonter vers Pédéak, il donne ses Achoraïm vers les Sphirot qui sont en dessous de lui, et donc il est plus mashpia vers elle. Et de ce fait, la Malchut perd sa Yechida, Vak perd sa Chaya, Bina perd sa Neshama, etc. Ça, c'est seulement dans le laps de temps de la Aliyah, entre le Keli Keter et Pédéak. Une fois qu'il arrive vers Pédéak, à l'intérieur même de Pédéak, il se redispositionne de telle manière à avoir son visage, panim de Keter vers les Sphirot et Tartonot, et donc Chouv, il est meilleur vers les Sphirot et Tartonot. Ok? Et donc, tous les kinyanim reviennent. D'accord? Bon, ça c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant, ce n'est pas seulement vrai par rapport à l'aliyah du Keter, quand il rentre vers Pédéak, la règle est vraie dans chaque mouvement qu'il y a. C'est-à-dire, on a dit que dans un premier mouvement, Keter retourne vers Pédéak. De ce fait, il est plus intéressé à être mashpia vers les Tartonim, il est intéressé à son intérêt à lui, il retourne son visage vers Pédéak et il fait perdre aux Sphirot qui sont en dessous de lui leur kinyanim. Maintenant, on avait dit que tous les 10 Sphirot du Olam HaKudim sont comme une chaîne. Donc, quand Keter a bougé, tous ceux qui étaient en dessous de Keter ont aussi bougé. Et la Chochma a pris la place du Keter. Maintenant, elle aussi, la Chochma, à l'origine, elle se tourne vers les Sphirot et Tartonot pour être mashpia, Kolazman. Maintenant que Keter monte, elle aussi, elle se retourne.
D'accord? Au moment où elle se retourne, elle aussi, les attributs qu'elle donnait aux Sphirot Atartonot disparaissent. Jusqu'à ce que la Chokhmah arrive à la place du Keli Keter, la Tachana qui est au-dessus de lui. Alors, Chouv, la Chokhmah est offert Panea vers les Sphirot Atartonot et les Kinyanim reviennent. D'accord? Ça, c'est plus ou moins ce qu'on avait décrit. Ça se fait tout seul le mouvement? Le Keter qui se retourne? Oui. C'est-à-dire maintenant qu'ils sont tous sortis, qu'on a fini le Shlav He, ils voient qu'ils sont non complets, qu'ils ne sont pas shlemim, ils veulent retourner vers le Ma'atzil. Le mouvement, il se fait seul. De la sphira de elle-même qui a un cheshek de retourner vers son Ma'atzil pour recevoir une ishtalmut. On comprend pourquoi la Malchut, c'est pas à cause du Makom qu'elle reçoit sa truc, c'est à cause de. Des Hashpaot Elionot qu'il y avait. Nachot. Deuxième question, c'est d'après ça, ça veut dire que donc, les Keter, ils restent dans PDAC. Ils ne rentrent pas dans HAC. Non, ils rentrent pas dans le groupe BAC. Non, il reste des PDAC. Le PDAC. On voit dans le Traïm très clairement à quel endroit il s'arrête. Pourquoi ils ne vont pas plus haut? Parce que c'est son accord de Yetzirah. Lui, il n'est pas shayar plus haut que ça. On avait dit que le Olam HaAkudim qu'on parlait, c'était Ta'amim Tartonim de Sag. Maintenant, ils ont un emplacement, c'est Ta'amim Tartonim à l'intérieur de HAC. Ils ne sont pas par exemple les Malamina Oznaim. Les Malamina Oznaim, c'est Shem Abaklali. Eux, ce Olam HaAkudim n'est pas shayar au Shem Abaklali. Il vient du Shem Sag Aklali, qui commence Mina Oznaim ou les Mata. Et si on le détaille encore d'une manière plus précise, il est Ab des Sag, Teamim de Sag. On avait dit qu'il y a 3 genres de Teamim, Elionim, Oraozen, Emsaïm, Orachotem qu'on avait décrit, et Tartonim, Orapé. Donc son Makor et son Shoresh, il est ici. Il n'est pas plus haut que ça. D'accord? Donc il ne remontera pas plus haut. On a... Encore une fois. Toutes les prinotes, elles retournent tous à Nefesh, quoi. Partout de la Kinyanim, donc elles sont sorties en tant que Nefesh. Alors, ça dépend dans quel mouvement. Ça dépend dans quel mouvement. Quand Keter, par exemple, il s'en va, tu vois que la Malchut, elle perd seulement sa Yechida. Mais tout ce qui est en dessous de Yechida, elle a encore. Pourquoi elle ne perd pas tout Parce qu'elle ne perd que ce que la Sphira qui est en train de s'en aller, t'es mashpia vers elle. Besovogel Davar, elles s'en vont toutes. Besovogel Davar, t'as raison, qu'en fin de compte, si on admet que c'est une chaîne, tout finit par monter. C'est vrai, c'est Nachon. Donc si on voit tout le mouvement de tout ce qui monte, alors effectivement, en fin de compte, la dernière, enfin même pas la dernière, tous en fait ils se retrouvent seulement avec leurs attributs qu'ils avaient eux-mêmes, qu'ils avaient Nefesh. Et à chaque fois que la sphira chez les Mala Mehem arrive à la Tachana chez les Mala, ils retrouvent de nouveau leurs attributs. D'accord. On avait juste évoqué une petite question. Dans les Mefarshim, ils se demandaient quand, admettons, la Chokhmah, dans le Shlav Vav, quand le Vav et Zain va monter vers Pédéak, alors il va faire perdre à la Malchut la Bechina de Chaya. D'accord? Parce que si vous voyez dans le Shlav Dalet, quand Chokhmah est sorti, il faisait que Malchut et Chaya. Très bien. Maintenant que la Chokhmah s'en va, il fait perdre à la Malchut la Bechina de Chaya. La question est de savoir, est-ce que la Malchut perd seulement Chaya ou elle perd aussi Yechida qui est au-dessus de Chaya? La question est claire? Non. La Malchut rajoutée dans le Shlav Dalet, la Chokhmah rajoutée dans le Shlav Dalet quand elle est sortie, à la Malchut la Bechina de Chaya. Maintenant que dans le Shlav Vav Zain, la Chokhmah s'en va. Donc, on a expliqué que la Sphira, quand elle s'en va, elle fait perdre aux Sphirot Atartonot l'attribut qu'elle leur donnait à l'origine quand elle est descendue la première fois. En l'occurrence, quand la Chokhmah va partir, elle va faire disparaître de la Malchut, quelle Bechina? Chaya, il y a fait Meod. Maintenant, est-il possible que la Malchut n'est plus Chaya, mais qu'elle ait encore la Bechina Rouchanit qui est au-dessus de Chaya, qui est Yechida? Parce que Keter est déjà arrivé, lui, les Mala. Et donc, c'est de nouveau retourné pour être Mashpia vers les Tartonim. Donc, Aïm Yeshkazé Davar, que la Chokhmah est en train de monter. Donc, elle fait perdre à la Malchut Chaya, et déjà Keter est arrivé à sa place. Donc, il est chouv Mashpia dans la Malchut Yechida, alors qu'elle n'a pas Chaya. Yeshkazé Davar d'avoir Yechida sans Chaya. Donc, c'est une marloquette dans les Mefarshim. Ouais. Le Bet Lechem Yehuda, et comme ça, Rav Hillel, il est maskim aussi dans Shor Shayam. Il dit que c'est pas shoot, qu'au moment où la Chokhmah monte, elle fait perdre à la Malchut, la Bechina de Chaya, et obligatoirement, la Malchut perd également Yechida. Ils disent pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir Yechida sans Chaya. Tu ne peux pas avoir la Bechina plus haute sans la Bechina qui est juste avant. D'accord? C'est comme si tu me dis quelqu'un il a Neshama sans avoir Ruach. C'est pas possible. Et on m'a dit machin. Alors, ça aussi c'est perdu. Oui, mais parce que là, on ne te fait pas ce qui disparaît. Ouais, on te dit simplement à quel niveau elles étaient une fois que tout est déjà en place. Là, tu ne vois pas le mouvement. Tu vois quand la sphira est déjà arrivée à la Tachana. Ah, et tout s'est remis en place. Voilà, et tout se remet en place. Tu ne vois pas le mouvement. Tu ne vois pas ce qui disparaît. Voilà. Tu ne vois pas ce qui disparaît. Dans le tableau, ce n'est pas figuré ce qui disparaît. D'accord? Donc ça, c'est l'avis du Bet Lechem Yehuda et de Rav Hillel dans Shor Shayam que quand la horde de Chokhmah monte,
il fait perdre à la Malchut Chaya et obligatoirement elle perd également Yechida. Elle perd aussi Et les Mekifim. Et les Mekifim, badaï. Parce que c'est toujours le même principe. Le raisonnement, la Svara, elle est, tu ne peux pas avoir une haute Bechina Rouchanit si tu manques une plus petite. S'il te manque Chaya, tu ne peux pas avoir Yechida, tu ne peux pas avoir ça dans les Pnimiyim et tu ne peux pas avoir Chaya ve Yechida Mekifim. Si Mekif c'est autre chose que Pnimi, C'est vrai, mais tu vois que c'est des Kinyanim, tu peux pas sauter, tu ne peux pas arriver au Mekifim avant d'avoir les Pnimiyim. Donc si tu as un Chisaron dans les Pnimiyim à un certain niveau, en l'occurrence tu n'as plus la Chaya Pnimit, la Chaura, tout ce qui vient au-dessus de ça, saute. Donc tu admets que le hors Mekif, il commence à Yechida des Pnimi ou c'est autre chose? il commence après Yechida des Pnimi. Sur ça? Ouais, c'est sûr, comme on a vu dans... C'est la même chose, sauf que c'est plus haut. Ouais, ça a l'air. Top. D'accord. Maintenant, le Kerem Shlomo, lui, il pense pas comme ça. Kerem Shlomo, il dit non. Il dit, le Olam, c'est vrai que quand le haut de la Chokma, il monte, disparaît de la Malchut Bechinata Chaya, mais Yechida reste dans la Malchut. Comment il répond à la question du Beldechem Yehuda? Comment c'est possible d'avoir une haute Mala qui est Yechida alors que ta Chaya a disparu? Sa réponse est que c'est pas vraiment vrai de dire que la Chaya disparaît quand la Sphira Eliona est en rotation et va vers Pédéac. Parce que, comme on voit dans les mots du Rad, il reste un Réchimou. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ça? Il reste un Réchimou. Quand les sphirotes Elionot pivotent et veulent retourner vers Pédéac, ils font disparaître des sphirotes tartonotes, les attributs qu'ils leur donnaient, quand ils étaient mashpia envers eux, mais ils ne font pas disparaître d'une manière totale. Il y a ce qu'on appelle un Réchimou, un Rochem de la Gdusha qui reste. Admettons, quand Keter monte, il fait disparaître de la Malchut Bechinat Yechida, mais ce n'est pas que la Yechida disparaît totalement de la Malchut. Il reste ce qu'on appelle un Réchimou de la Yechida. Ou prenne, dit le Kerem Shlomo, puisqu'il reste un Réchimou de la Chaya quand le hors de la Chochma monte, ce Réchimou est suffisant pour faire en sorte que la Yechida qui est au-dessus de la Chaya reste aussi en place. D'accord? Ok, marloquette entre le Beldechem Yehuda et Rav Hillel et le Kerem Shlomo d'un autre côté. C'est bon? Donc maintenant, finissons juste avec... Oui, c'est bon? S'ils reviennent après, ma baya de... Je vois pas le... C'était juste au moment de la rotation, quand ils sont dirigés vers Pédéac. Oui, mais là, ta question, elle est sur après. Quand après, ils vont... Et quand Malchut, elle va recommencer à monter, que tu demandes comment elle va recevoir sa Chaya Mekifa alors qu'elle n'a pas le reste. Ron? Pas quand elle monte, quand ceux qui sont au-dessus de elle, ils ont commencé à monter et que ça a disparu. Oui, la Malchut. j'ai compris, ça a disparu. Maintenant, tu demandes, ok, ils ont qu'à disparaître, c'est très bien, je me suis mis c'est-à-dire. La question, c'était comment elle reçoit une Chaya Mekifa alors qu'elle n'a pas les... Voilà. Les Si premiers trucs. il a fait. Avant... La réponse, d'après Elle revient, on a dit. Oui, mais au moment de la rotation, disons, quand Chochma, il est en train de pivoter. Quand Chochma, il est en train de pivoter, de monter à la place du Keter, entre le Shlav Vav et Zayin. Ok, très bien. Non, Ouais. c'est Keter. Là, non, Keter, pas... il commence à monter. Ça, on a fini. Ok, Keter, il commence à monter. Ça va Là, ensemble. la question n'est pas vraiment là-bas. se retourne, Bina se retourne, Alors, Fax ok. se retourne, Alors, Malchut se au retourne. moment où la Chochma, elle se retourne, ouais, Ok. elle fait perdre la Malchut, Ça Yechida. sa Chaya. Sa Chaya. Ça, c'était le Keter qui faisait perdre la Yechida. Quand Chochma il monte. Ouais, ça fait perdre la Malchut, Ah ouais, d'accord. Ouais. Chaya. La question est de savoir, est-ce que quand même il y a Daïn Yechida ou pas? Parce que le Keter il est mashpia là-haut. Quand Chochma il monte. Tout ce qu'on a parlé, vous Et pouvez perd voir. la Malchut, sa Chaya, oui, d'accord. Alors, mais est-ce qu'elle fait aussi perdre la Yechida? Yechida est déjà perdu. Non. Si le Keter il est déjà arrivé et qu'il est Chouv Mashpia. Ah, une fois qu'il est chou, Mashpia. Ouais. Ah. Alors, tout ce qu'on a parlé à l'oral, vous pouvez le voir dans, dans la Haga Aleph. On a pas fait ça, là, Ben c'est Leko pas Amefarshim. Ouais, c'est tout ce qu'on a dit maintenant à l'oral, c'est le Leko Amefarshim qui est marqué ici. Est-ce que vous avez mentionné quand Keter rentre Mais dans Pédéac, Pédéac, il est Mishtem les gamres? on dirait que oui. On voit pas ça marqué ici dans le Etzraïm, mais ça veut dire que oui, c'était tout le but pour lequel il monte. Il n'y a pas un Dibour Mefourash où on voit qu'il reçoit tout ce qui lui manquait, mais c'était tout le but de la Chazara. Il va retourner dans le cli? Ici, non. Ouais, ici, est-ce qu'il va revenir une deuxième fois? Ouais. Ici, Ça va quoi, ici, est-ce qu'on va voir qu'il revient une deuxième fois? C'est sûr qu'il revient, C'est sûr qu'il revient. mais il repart en fait. Il revient ou pas? Ouais, ça n'a pas de Pourquoi fin. Pourquoi Enfin, ici, on verra qu'il ne reviendra pas. D'accord. Ouais, il restera Davouk Béchorcho. Mais ça sera, alors, ça sera quoi? On a fait un cli, voilà. Si on a fait un cli. Par rapport à quoi? On a Non, fait- Keter ne reviendra pas, mais les autres ils reviendront, oui. Tout ce qui est de Chochma jusqu'à Malchut, ça revient, oui. Pourquoi Keter, ça ne revient pas. Pourquoi? Parce que lui, il reste Davouk Béchorcho Bématil. On avait déjà demandé cette question-là. Non, On avait dit, pas- si, Keter, dans il les mots, reste. oui, dans les mots du Rav, déjà, on avait demandé. Si vous vous souvenez, on avait demandé, on avait dit, on avait évoqué qu'il restait là-bas. Et une des raisons pourquoi est-ce qu'il reste là-bas, c'est parce que si jamais maintenant, je redis ça le Katam Azlek pour essayer d'avancer, oui, c'est Michetofes Tofes, Michelo le Karaklum. On avait dit que tout le but que les Horot étaient en train d'être olim et de retourner vers Pédéac, c'était pour laisser le Kéli se Maratim.
et ma'atzim et atzmo. D'accord. Le Rav a demandé une shela gdosha et il dit je comprends pas. Kol hakavod lecha, tu vas enlever tous les orot. Ces orot là, ils ont une certaine darga rouchanite. Kol echad ve'echad, ma sheyesh lo, keter yesh lo nefesh, chorma yesh lo roi, vechule vechule. Ils vont tous remonter vers Pédéac et très bien, ils vont laisser le Kéli seul et il va pouvoir bien se présenter et se parfaire. Il dit mais une seconde. Tous les orot vont partir vers Pédéac et ils vont recevoir encore plus de Kinyanim rouchanim qu'ils avaient avant. Quand ils vont revenir la deuxième fois, ils vont chouvet mezaker le Kéli et le faire disparaître. Une des réponses du Rav avait été Zenachon, Avaleyot va keter lo choser, il va rester Pédéac, même que tous les autres Bechénon qui sont de Chochma jusqu'à Malchut reviennent avec encore plus d'intensité, parce qu'ils ont été Mashlimim et Tatzmam et Pédéac, le Korek Klum Lakeli. D'accord? Il peut rester en place. Al-Katsem Mazlek. Bon, on irait maintenant la fin du Perek d'Aled Bessiata d'Ishmaïa qui est sur le même Réayon. D'accord? Qu'on a décrit jusqu'à maintenant, qui était à l'oral ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc je suis en page Nunalef. Vechen. De la même manière. Donc là il est, après que le Keter est retourné Bematzil, après que la Chochma ait prise la place du Keter. Maintenant on parle que la Chochma part Bematzil. On est entre Vav et Zaïn dans notre tableau. Nistalek mina malchut, achelek asher haya magia eleha mimena. Donc disparaît de la malchut ce qu'elle recevait grâce à la Chochma. En l'occurrence, c'est-à-dire Chaya. Velo nishar ba rak reshimu. Mais il reste quand même un reshimu de la Chaya. Jusqu'à ce que la chokma arrive en fin de compte bamatil. Alors là, chouv dans la bouche du matil qui est pédéac, la chokma se retourne, elle redonne sa phase vers les sphirot à tartonot et revient à la malchut, la bechina qu'elle avait perdue, c'est-à-dire la chaya. D'accord? Il y a une famille que le shimou et le rishimou il est nishar. Oui, À part pour le oui. À part pour le Kerish Lomo. À part pour le. Kerish Oui. Lomo. Alors le Ben Lechem Yuda il dit autre chose. Ben Lechem Yuda il explique que pourquoi est-ce que le rishimou il doit rester. On rentre aussi dans ça, Mamash al-Katsé Mazleg. Le Rav dit qu'il ne faut pas oublier que ici on joue sur plusieurs tableaux à la fois. Il y a, si on parle d'une sphira tartona, on va prendre en l'occurrence la Malchut. Elle reçoit une ashlama par rapport aux sphirot Elionot. Ouais. Mais elle reçoit également une ashlama quand elle est dans son degré de Aliyah par le fait qu'elle monte. Elle prend la place de celui qui était au-dessus de elle avant ça. Et que donc elle se rapproche de la bouche du Matzil. Vous vous souvenez de ça? On avait dit que dans le Shlav He, la Malchut elle a Yechida. Le fait que dans le Shlav Vav, elle se déplace et qu'elle prend maintenant la place de Vak, elle reçoit Chaya. Dit Chaya Mekifa. Dit le Bet Lechem Yuda, si jamais il lui restait pas à la Malchut un Reshimu de la Yechida, ça aurait été trop tzmati pour elle de recevoir Bevatacha les deux Bechinot. Et la Bechina de Chaya qu'elle retrouve quand le Keteri repart BPDAK et qui se dirige de nouveau vers elle, et une nouvelle Bechina qui est Yechida Mekifa à cause de la nouvelle place qu'elle a prise. Donc pour ça, il fallait qu'elle garde un Reshimu au moins dehors à Yechida. Et maintenant, quand le Keter va de nouveau inverser sa face vers elle et qu'elle va monter et prendre la place de Vak et qu'elle va se retrouver avec Chaya Mekifa, elle va pouvoir supporter. D'accord? Si lui restait pas sur Reshimu dehors à Yechida à Pnimit, alors elle va pas pu recevoir d'un coup les deux Ben Lechem. Ah. La dernière fois, chez moi, Rabbi Eliezer ben Etia. Tu as dit deux choses là, j'ai fait attention. J'ai compris le premier truc, que la Yechida, on reste au Rishimo la Yechida pour recevoir le Chayam Kifa. Voilà, parce que sinon ça aurait été. Tu as dit aussi quand Chochma il monte. Quand Chochma il monte. C'est que d'après l'autre, Pirouche. Qu'est-ce que j'ai dit quand Chochma il monte? Non, il a demandé, Rabbi Yona, est-ce qu'il y a une nafkamina de dire qu'il y a le hors de Rishimo qui reste, à part pour le Kerem Shlomo? Alors j'ai expliqué que oui. Juste que par rapport à la Malchut. C'est tout. Oui. Ok? Donc, maintenant, quand la Chochma repart vers Pédéac et arrive vers Pédéac, on est bien d'accord que la Istalkut se fait seulement dans le Ma'avar, dans le chemin, qui est entre deux Tachanot. Alors, Reshimu, il y a beaucoup de. Alors, ça, si on est zoché de commencer Bezrat Hashem le Perek Abba, on va encore plus parler de ce Reshimu. Même c'est un océ essentiel du Perek Abba, du Perek He. Yesharbe Diburim Alze. Ok? Ve'az, quand la Chochma arrive en fin de compte vers Pédéac, alors la Chochma se retourne et donne de nouveau son panim par les sphirot atartoniat. Et de ce fait, Ve'az Chazar Haor Kebatechila. Les Bechinot Rouchaniot retournent dans les sphirot tartonot Kebatechila. Elle redescend ou juste elle se retourne? Elle se retourne. Non, elle ne redescend pas. Pour l'instant, elle ne redescend pas. Elle redonne juste là. Voilà, elle se retourne dans Pédéac et donc elle échoue Mashpiev à la tartonim. Le Rav dit, tu as compris le rayon, je ne vais pas te faire toutes les sphirotes. T'as vu, je disais, Kacha Oler, Bekulam.
Kem Chalukot Rabot. Ouais, il y a plusieurs pratim, détails. Après, il y a le hors de la bina qui va monter. Après, dans Vak, tu peux détailler chaque bechina de Chesed jusqu'à Yesod. Je sens l'histoire que c'est pas vrai en fait. Qui, Keshe Itrila, Chochma, la Alot Beketer. Alors, on te refait un résumé. Quand la Chochma a commencé à monter dans le Keter, Nistaleka et Arata, Mikol Hachan et Matamimena. Comme on a dit nous tout à l'heure. C'est pas seulement quand la Bechina Eliona est dans sa Tachana Acharona qu'elle passe vers Pédéak. C'est même Miné ou B entre deux Tachanot avant d'arriver vers Pédéak. Quand la Chochma prend la place du Keter, avant même qu'elle retourne vers Pédéak aussi, de nouveau elle retourne sa face. Et donc elle est plus machpée au Tartonot, et donc toutes les Bechinot disparaissent. Après, elle prend la place du Keter, Chouv, elle se met son panim vers les Sphirot Tartonot, et donc les Sphirot Tartonot retrouvent leur Kinyanim. Après ça, Ma'avaraba, la Chochma s'ouvre, met son panim vers son Ma'atil qui est Pédéak cette fois-ci pour rentrer vers le Ma'atil, et Chouv, elle donne sa Achoraïm vers les Sphirot Tartonot. Donc à chaque fois, il y a plusieurs Bechinot, ça veut dire. Il y a la Bechina du Ma'avar Miné ou B dans les Tachanot, et le Ma'avar entre la dernière Tachana qui est l'emplacement où était l'origine de Keter, et Pédéak. D'accord? Donc, Omer Arav, c'est Bechinot Rabot. Au Keshenigmera la Alot Baketer, quand la Chochma arrive à la place du Keter, alors de nouveau, Ve'at Chazar Or Kebetechila. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Chochma réinverse son panim vers les Sphirot Tartonot et Shuv Mashpia vers eux. Ou Keshechazra, Pam Shnia la Alot Bematil, et quand la Chochma retourne cette fois-ci, non plus vers l'emplacement du Keter, mais vers Pédéak, de nouveau, elle retourne sa face vers Pédéak, elle est plus mashpia au Tartonim, toutes les Bechinot disparaissent, et donc Nistaleka Or Pam Shenit. Donc tous les Orod, les Kinyanim Rouchanim qui avaient les Sphirot Tartonot, de nouveau pour une deuxième fois disparaissent. Ou que chez Nigmera la Alot, et quand la Chochma arrive en fin de compte dans Pédéak, Chazara Or Leitano. De nouveau là-bas la Chochma elle réinverse son panim, elle est Shuv Mashpia, et tous les Kinyanim sont Chozrim Leitanot. Ve'amaskil yavin ma'atzmo shara chalukot. Ouais? Hein? Le Rav dit, on peut pas faire tellement. Vechen al derezé binyan amekifim shelokrim zoud. Et donc ici, apparemment, C'est quoi ça? c'est Mefourash que nous dit le Rav, c'est pas seulement les bechinot pnimiyot qui disparaissent, c'est aussi les bechinot des mekifim. D'accord? Donc ça les chaora, c'est plutôt une raya comme le Beth Yehuda et Rav Hillel. Oui, le Rav il est en train de dire Mefourash que quand le or est en train de disparaître, il fait non seulement disparaître les orot pnimiyim qui étaient au-dessus du dit or qu'on est en train de traiter, et aussi les bechinot des mekifim. Le Kerem Shlomo, lui, il dit que non, les bechinot et lyonot, elles restent en place. Comment ça se fait? Parce qu'il dit que comme il y a un reshimou du or tarton qui reste en place, ça fait que les bechinot et lyonot, elles peuvent rester elles aussi en place. D'accord? Alors, il faudrait un petit réunion ici comment le Kerem Shlomo il comprend ici. Les Orot et les Mekifot elles montent, c'est Nishar Reshimo, Babaya. Non, le problème c'est que ça a l'air d'être maintenant ici marqué Mefourash que quand le or il est mistalek, ça fait perdre les kinyanim, même des mekifim. Donc c'est Mefourash imken. Non, mais C'est Mefourash il y a les imken. Mekifim chez le Krimzoun. Les Oui. Mekifim ils montent, ça veut dire. Là, on est dans le problème des disparitions. Ok. Ouais. Donc tout le monde. Chochma, Bina, Nachon. Vak, Malchut. Eh ben oui, tous les Mekifim ils montent aussi, Babaya. Non, les mekifim, c'est pas quelque chose qui monte, c'est les sphirotes qui montent. Ouais. Sphirot elles montent. Avec Donc, leur malot. Quand elles montent, alors elles font disparaître les mekim. Et alors, c'est quoi le coucher? Non, quand elles montent, elles ne font pas disparaître leurs mekifim. Alors le Non. mekif, c'est une bechina qu'il a en lui-même. Maintenant, qui a rajouté, si je n'ai Bourourim, qui a rajouté à Zoun leurs mekifim? C'est pas les Non. sphirotes et lyonot, c'est le fait qu'elles ont augmenté de place, qu'elles se sont déplacées dans l'espace. Très bien. Bon Dayek. Quand le Keter est sorti, qui était la dernière sphira à sortir, ça a rajouté la Malchut seulement Yechida Pnimit. Et Veomer que Chayav et Yechida Mekifim. Comment ils sont arrivés dans À Zoun? cause que Malchut elle a pris la place de Vak. Il y a fait. Donc ici, le Chaora. Quand les sphirotes Elionot, elles s'en vont, elles retournent leur visage vers leur Matzil. Est-ce que c'est censé faire disparaître des Bechinot à Tartonot, leur Mekifim? La réponse est Chaora. Et non, puisque si tu vas d'après le Klal, que quand je me retourne mon la sphère Eliona, je fais perdre ce que je faisais gagner à celle d'en bas. Moi, même le Keter n'a jamais fait gagner à Zoun Chayav et Yechida. Pourquoi? Parce Non, qu'on a déjà dit, mais Foran les prakim d'avant, que Keter, quand il est sorti, qui était la dernière à sortir, a seulement rajouté dans la Malchut Yechida. Mais en haut maintenant, en haut. Après les Mekifim, comment est-ce qu'ils se sont rajoutés dans Zoun, qui sont Vak et Malchut, par leur déplacement dans l'espace, par le fait qu'ils se... Déjà Yechida avant, sinon jamais ils seraient arrivés au Mekifin. Ils avaient déjà Naran Chayp Nemim. Oui, des sphirotes qui sont montées. Donc à partir du moment où ils montent et ils tournent de partout. Ils sont toulouïm d'une manière, on va dire, pratique, mais pas une manière... C'est pas grave, ça fait parler des Mekifin, puisque maintenant ils n'ont plus la possibilité d'arriver au niveau où ils étaient. C'est comme si un petit Besséder. enfant, je le porte, moi je peux pas voir et je le porte, d'un coup il voit ce qui se passe au-delà du mur. Bécéder. Mais maintenant, Alors maintenant que je suis plus là, il peut plus voir ce qu'il y a au-delà du mur, même si c'est lui qui voyait au-delà du mur, que moi je vois pas au-delà du mur. Arani Meskim. Mais alors maintenant, quand la Chochma, elle s'en va,
admettons, elle fait perdre à la malchout chaya, ça c'est Mefourach dans les mots du Rav. Ok. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des Mekifim? Bah, Il reste avec- Ah, mais là ils partent. aussi. Et c'est ce qui est marqué ici. Vechan al deras et binyan Mekifim shel Krimzun. Pourquoi Hein? Pourquoi Parce que le Keter, il est mashpia, Dain. Mais le Keter, c'est pas lui qui donnait au Azun les Mekifim. אבל מהרגע שהוא התעצם, C'est-à-dire, mais maintenant la Chokhma est son visage inversé. D'accord, mais le Keter, Et elle fait perdre chaya. Donc une fois, qui donne le homme kiff, d'après ce que je dis, c'est Keter et Malash et Mashpia, un truc. Gam Keter, ça passe derrière Keter, mais c'est là où chez Noten. C'est là où chez Noten. Tamid, c'est là où chez Non, Noten. c'est pas Tamid. Parce que par rapport à Yechida, Behemet, c'était Keter qui donnait. Elle a aidé à Matzil. Ah bah, à Stishal, pourquoi depuis le début il n'y avait pas Chaya et Yechida dans Malchut? Arrête derrière Hamatzil, tout était ouvert. D'accord, donc, parce qu'il n'y a cherché des trucs. Donc ça veut dire qu'on est bien d'accord que c'est le Keter qui est Mashpia. Homme kiff Chaya, c'est Keter, elle a aidé à Matzil. Mais je t'achète ta Lokatu Kacha. On a Lokatu Kacha. C'est pas marqué que c'est le Keter qui est Mashpia, Chaya et Yechida. mat. C'est ouvert derrière Keter et Teken. Ouais. Oh. J'ai pas compris. Donc juste Mechila. Donc juste Mechila. Donc par rapport à cette Nekuda Kdosha, par rapport à cette Nekuda Kdosha, j'ai entendu. Par rapport à ça, Ani Choshev que c'est que ça c'est une raya pour le Belechem Yehuda et pour Rabbeinu. Juste et pour Ravilel. Juste regardez. Oui, de toute manière, tu as raison qu'il faudra bien dire une réponse pour le commander pour le Kerem Shlomo. Donc ça peut très bien être ce que tu dis. Ah, mais c'est Mais à la pshat, on ira commer que c'est Yoter Nira d'une manière simple, comme le Belechem Yehuda et le Kerem Shlomo ils disent. Juste une seconde avant qu'on. Disparaître à partir du moment où ils sont pas au niveau. Juste une seconde. Hein. D'après le Kerem Shlomo, ils disparaissent pas les malotes à Elionot. Il perd avec ça. D'après le Kerem Shlomo, vu qu'il reste un régime où la Bechina Tartona, elle fait en sorte que toutes les Bechinot Elionot restent aussi. Mais lui, là, ça a l'air d'être mémoire les mots du Rab que les Mekifim disparaissent. Comment ils disparaissent les Mekifim? Ils disparaissent, mais pas le richement reste. Mais c'est-à-dire, mais qui les fait disparaître, les Mekifim? Par voie de conséquence, les sphirotes elles montent. Oui, mais dans ça, j'ai pas compris. Par voie de conséquence, les Sphirot montent. Mais d'après les Akdamot qu'on a dit depuis le début du Pérec, ce n'est que la Bechina qui est Mashpia chez Kenegdo dans la Bechina Tartona qui peut la faire disparaître. Je m'explique. Keter, on a dit qu'il était Mashpia dans la Malchut Yechida, Pnimit. Donc il n'a pas la force de faire disparaître plus que Yechida Pnimit. Oui, mais enfin, les Yechida, donc d'elles-mêmes, elles n'ont plus la possibilité d'arriver dans les Yechida. Ah, ça, tu vas comme le Belechem Yehuda et le Kerem Shlomo. Mais pardon, pas le Kerem Shlomo, comme le Belechem Yehuda et comme Ravilel. Non, mais je dis qu'il reste comme le richement. Mais c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport. Choufpam, quand la Chokhma disparaît, Chokhma disparaît, elle monte vers Pédéak. Ça fait disparaître à la Malchut la Chaya. Il reste un Reshimou de la Chaya comme tu dis. Qu'est-ce qu'il en est de la Yechida? On va dire qu'il reste aussi un richement de la Yechida. Ça, on n'a pas vu. Il y a une marloquette, on a dit. Pour Ravilel et le Belechem Yehuda qui disent que, par voie de conséquence, vu que la Chaya a disparu, même que eux savent aussi qu'il reste un Reshimou de la Chaya, ils diront, eh ben c'est pas grave. Un Reshimou de la Chaya, c'est pas suffisant. La Yechida disparaît aussi. Maintenant, le Kerem Shlomo dit non. Vu qu'il reste un Reshimou de la Chaya, la Bechina Atzmit de la Yechida reste en place. D'accord? Ça, c'est les deux possibilités de comprendre. Maintenant, ça a l'air d'être que dans les mots du Rav, les Mekifim, à un certain moment, disparaissent aussi de Zun. La question, c'est à quel moment ces Mekifim disparaissent. Si on admet que quand les Sphirot à Elionot montent vers Pédéak, elles font seulement disparaître les Bechinot qu'elles étaient Mashpiot dans les Sphirot à Tartonot. Il n'y avait pas une Sphira Eliona qui était Mashpiot dans Zun, Chaya Veyechida Mekifim. Donc, à aucun moment, j'aurais dû avoir, quand les Sphirot montent vers Pédéak, une disparition des Mekifim dans Zun. Or là, ça a l'air d'être Mefourach que les Mekifim disparaissent. Vechen al derer ze binyan Mekifim shelo Krimzun. Ils disparaissent aussi dans la Liya. Alors là, ça a l'air d'être une raya, comme le Belechem Yehuda et le Ravilel. Que quand les Sphirot montent, elles font disparaître leur Bechina à eux, et par voie de conséquence, les Elionim aussi disparaissent. Bien que ces Elionim ne venaient pas forcément à cause de eux. Mais c'est une voie de conséquence. Je ne peux pas avoir le plus grand si je n'ai pas le plus bas. Qu'est-ce qu'il va falloir dire les Anatot et les Mekifim, ils n'ont pas les mêmes. Peut-être Machou Kazé. Il faut regarder là-bas Bifnim comment est-ce qu'il explique ce qu'était là. D'accord? Tu parles de quel Shlav Nagid? Ah, venez. Tu parles de quel Shlav Nagid? C'est le plus. Je suis d'accord avec eux, Il va être- d'accord. Ouais, mais bah, c'est qui n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair encore de... Ça, j'ai pas compris. Bon, On va pas faire la même réponse. Que quoi? Non, simplement, est-ce que vous avez compris la finesse que c'est mieux mistadé d'après le Belechem Yehuda et Ravilel que d'après le Kerem Shlomo pour l'instant? Non, c'est la même réponse. Ah, c'est la même réponse. Que quoi? Mais on est d'accord qu'il y a quand même une marloquette entre les deux. Non, Il n'y a même pas de marloquette. non, il m'a rien entre les deux. Je veux dire que la réponse du Kerem Shlomo, tu la mets ici dans les Mekifim. Comment? c'est la Alors, même qu'est-ce qu'il faut dire? chose. Comme il a dit lui. Oui, mais lui, il dit que les Rishimon, il Mekifim reste. ne disparaissent pas.
Or, le Rav a l'air de dire que les Mekifim disparaissent, cette Shura Gdosha. Ma Pérouche. Que quoi? Que quoi? Ma Pérouche, t'es fait arrêter Mishpat. Que quoi? T'es faresh li auto. Bechen minyan Mekifim chez Makoritam. Non, t'asbir, imata yachol asbir. Ani Omer, que le Pshat est là de dire que les Mekifim disparaissent aussi. Oui. Alors, on va voir ici le Pérouche, comment il dit ici. Ici, il dit, regardez comment il dit. Ici, le Rav nous dit, en une seconde, par rapport à cette question des Mekifim, voilà. Oh. וכן על דרך זה בעניין המקיפים שלוקחים זון, בעת שגמרו הכתר והחוכמה והבינה חזרתם והסתלקותם למעלה, כי בעת חזרת עליית הכתר למעציל, נתווסף למלכות מקיף חיה, ובעת עליית החוכמה למעציל, נסתלקה מן המלכות המקיף חיה. Tu vois, il dit מפורש, ובעת עליית החוכמה, quand la chokma monte, elle se déplace, et qu'elle inverse son visage, et qu'elle donne maintenant sa chawaim vers les sphérotes à tartonotes, Omer à Matok, Nistaleka minamalchut, Amakif Chaya. Pourquoi? Après, quand la chokma elle s'en va, les chaora, dans les mots du Rav, au début, avant cette Shura Gdosha, Vechen el Derezé Bemekifim, c'était simplement que disparaissait de la malchut. Chaya. La malchut, qu'est-ce qu'elle donne à la. Pardon, la chokma, qu'est-ce qu'elle donne à la malchut? Chaya. Quand malchut s'en va, nous disait le Rav au début du paragraphe, disparaît la malchut, Vechen Chaya. Nous, on a commencé à pile poulet avec les Mefarshim, qu'est-ce qu'il en est de la Yechida? Elle reste pas? Ok, je t'ai déhote. Maintenant, le Rav, il dit, mais fourrage. Dans la fin de ce qu'était-là, les Mekifim aussi disparaissent. Donc les Chora, pas comme le Kerem Shlomo. Que les Bechenot et Lyonot restent. Je comprends ton diouk, mais pour la guide, il y a que Keter Shlomo, il dit d'accord, t'as raison, le Maki, je peux pas s'y voir. Tu dis quoi? C'est une autre maréchet. Non, c'est pas ce que je me Tu dis quoi? Dans les Pnimim, le Olam, quand la Chayal disparaît, vu qu'elle reste en Agashimou, la Yechida, elle peut rester. Mais les Mekifim, c'est trop. Il est tachanod. Yachol. Ok? Ok, on est bon? Très bien. Maintenant, Birchutrem, donc ce pérec-là, il est important. Donc on a bien expliqué que dans Sha'ara Akudim, maintenant et dans le dernier pérec de Sha'ara Akudim, on a vu que pour la première fois de l'histoire, c'est créé un Keli. Maintenant, on voit que ce Keli-là, il a besoin de plusieurs shlavim pour être fini, d'accord? Pour ce qu'on appelle Gmar Asiyat HaKeli. Le Beth Lechem Yehuda compte que dans tout Sha'ara Akudim, alors ici on ne va pas tout voir dans le Osrot, mais si tu prends Sha'ara Akudim dans le Etzraïm, le Beth Lechem Yehuda compte 6 shlavim pour la Asiyat de ce Keli-là. Alors, on ne va pas rentrer dans ceux que nous on ne va pas voir, mais dans ce pérec-là, qui est le pérec, le dernier pérec ici dans le Osrot de Sha'ara Akudim, on va encore voir un shlav de plus. Qu'est-ce que vous connaissez comme shlavim de Asiyat HaKeli qu'on a vu jusqu'à maintenant dans le Olam HaAkudim? Premier shlav, Betisha. il a fait. Deuxième shlav, Istalkut à Orot. Maintenant, ici, on va appréhender dans ce péréké un troisième shlav. D'accord? Dans l'Asiyat du Keli. Maintenant que vous avez bien dit à l'oral, venez Birchutrem, on lit la petite Akdama qui est en haute Aleph dans le Tiv, avant de commencer à lire dans les mots de Rabbeinu. Mais Perek mais Vaer Arav Ofen Vesibat Gourmet Ithavut Akelim Bepratut. Ine. Ithavut Keli Akudim Nesta Beshlosha Shlavim. Et Veomer dans le Hotrot. D'accord? Dans le Hotrot, on ne verra que 3 Shlavim. Très bien. Et maintenant, on va les détailler. Les 2 premiers, c'est ce que vous avez dit. Et le troisième, on va recevoir une Akdama en ce qui le concerne, ce qui va nous aider à commencer le Perek. Jusqu'à ce que le Keli soit totalement fini dans le Olam HaAkudim. Beofem. Sheba Techila, Shlav Rishon. Naesa HaKeli al yedei Shor HaMekif ve'Aor HaPnimi Ayu Makim u'Mevatshim ze baze quand ils sont sortis de la bouche de Hak. U'Mekoach Ha'aka Hazeh Naesa HaKeli. Les prémices du Keli ont commencé de cette manière-là. Acharkar, Shlav Bet. C'est le Perek qu'on a vu avant ça. Nita'ala Or HaAkudim Lemala. Et ve'Omer les 10 Orot de Keter jusqu'à Malchut. Ils ont laissé le Orgas qui lui n'est pas remonté vers Pédéak, et donc le Keli s'est plus encore concrétisé. Beofen, Shaor Hazar et Veomer les 10 sphérotes de Keter Malchut, Shabel Amatzin, sont tous retournés vers Pédéak. Ve'aor Av, qui est censé devenir le Keli, Nishar Bimkomo, ou Mimenu Naesa Keli. Très bien, Shlav Bet. Ve'ata dans ce pérec-là, Oler Harav Omevaer Eher Naase, Ashlav Ashlishi. Shaliado Nishlam Akli Legamre. Veu, Bo Nikra et Agdama. Share. Kol or be'et itpashtuto lemata ou bechinat od or yeshar. Alors, première Akdama. Chaque or, quand il est mitpachet, quand il sort pour la première fois de son mékor, son but, pourquoi il sort de son mékor, c'est pour être mashpia vers les tartonim. Il sort dans un but précis. Un or, il ne sort pas là Evel Varek. Il sort pour être mashpia vers les tartonim. Donc, c'est ce qu'on appelle or yeshar. Il va de manière droite. Et c'est ce qu'on appelle or panim. Il vient pour être mashpia. De ce fait, la caractéristique de ce or est Rahamim. Il vient les Tiv Lazulat. Et donc, je peux lui trouver des Shem Nirdafim et l'appeler aussi Or Zachar.
que toujours la Bechina d'un Zachar, c'est de venir être mashpia. Ça, c'est la première fois que le or sort de son makor vers les tartonim. En l'occurrence ici, dans le Olam HaKudim, la première fois que les deux sortes de orot, Pnimi et Mekif, sont sortis de Pédéak, leur carte d'identité est Or Yeshar. Ils sont venus l'ashpia. D'accord? La première fois qu'ils sortent de leur Mekor qui est Pédéak, ils se tournent vers l'extérieur, les Torer, l'ashpia, la tartonim. Le Olam qu'ils vont créer maintenant. De ce fait-là, ils sont appelés Or Yeshar, Or Rahamim, Vehu, Share Kol Or Be'et Itpashtuto le Mata, ou Bechinat Or Yeshar. Maintenant, ou Bechazarato. N'est-ce pas que dans le Pérec qui a précédé, on a parlé que les Orot commencent à repartir? Quel est le guéder d'un Or qui s'en va, qui est Mistalek? Ou Bechazarato le Mala, ou Besod Or Choser. Maintenant, le Or n'est plus appelé Or Yashar. Il vient plus pour être mashpi à la tartonim, il repart. Il est Mistalek de l'endroit dans lequel il se trouvait. De ce fait, il est appelé Or Choser. Un Or qui repart vers son Mekor, Choser. Et du fait, il est Bechinat Din. Il n'est plus intéressé à être mashpiya bimlo otzmato comme au début. Il est nekeva. Veine. Haor sheyatsa beyoshia mi pedeak qu'on a traité dans les prakim akodmim. Ve'em eser seferot shel olam ha'akudim qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ou bechinat or yashar. Ça correspond au or yashar qu'on a décrit. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans un premier temps, quand il est sorti de la bouche de Hak pour être mashpiya. Ve'haor sheyatsa ma'hore asferot be'et aliyatam le pedeak. On a dit que quand les sphérotes ont voulu retourner vers Pédéak pour être Mashlimim et Tatzmam, elles ont retourné leur visage vers leur matil qui est Pédéak, elles ont donné leur Achoraim vers les sphérotes atartonot. Donc il y avait un or qui arrivait quand même aux sphérotes atartonim, mais non plus derrière à Panim d'Elionim et derrière à Achoraim. D'accord? Maintenant le or qui vient derrière à Achoraim ou à Choser, il appelait au Choser. Maintenant je ne te donne plus autant de hashpa que je te donnais avant quand je tournais mon visage vers toi. Je te donne encore une hashpa, mais c'est derrière ma choraim. D'accord? Une hashpa moetet. Pourquoi ça s'appelle Choser? Parce que maintenant, elles sont en train de retourner vers Pédéak. Oui, mais le or. Et donc maintenant, le choser, le or, il vient plus derrière Panim. Il vient derrière choraim de la sphira. Pourquoi ça s'appelle Choser? Parce que maintenant, elles sont. Parce qu'un or qui vient les hashpiya, c'est derrière Panim. Donc c'est Yachar. Ok. Et un or qui vient derrière choraim, comment la sphira, elle s'est mise. Elle s'est retournée? Parce qu'elle est en train d'être choseret. D'accord. Donc celui-là, je peux l'appeler Nekeva, mais le or, pourquoi il est. C'est le or. Le or qui est appelé. Parce que maintenant, c'est un or moite. C'est plus un or automati. C'est plus un or autant automatique que quand je te donnais mon visage pour être mashpia vers toi. C'est juste le Choser, je comprends pas pourquoi. Parce que maintenant, comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé à ce que ça ne soit plus mon panim qui soit mashpia vers toi, mais mes achoraim? Parce que je me suis retourné. Ça s'appelle que je suis dans un mouvement de choser, ou mimela, ou mimela. La même chose. C'était aussi la sphira qui dégageait son visage vers les tartonim. La même chose. Maintenant, ce or-là, il passe par certains éléments de la sphira. S'il passe par les panim de la sphira, ça s'appelait or yachar, parce que la sphira est maintenant en train de descendre. Si ce or, il passe par la choraim de la sphira parce qu'elle s'est retournée, elle est en train d'être roseret, ça s'appelle or choser. D'accord? Un or moins grand. Le Choser, c'est celui qui monte ou celui qui descend? C'est celui qui descend vers les tartonim, mais quand la sphira est dans un mouvement de remontée. On a dit qu'il n'y avait pas de or. Mais c'est un or mouat. C'est plus un or. Oui, c'est un chidouche qu'on va voir maintenant. C'est simplement une akdama pour comprendre mieux le Pérec. D'accord? Juste quand tu as dit cette examen, je t'ai répondu à ta question. Pourquoi ce zivoug là, c'est la première fois qu'on m'appelle le Rav dit Betisha. Je t'ai répondu, c'est qu'il n'y a pas de zivoug possible, puisque si le Or Mekif et le Or Plimi, ils sont les deux Prinat Yachar, Aferad le Prinat Nekeva, il n'y a pas de zivoug possible. Non, mais c'est pas sûr, c'est pas seulement entre Choser et Yachar qu'il y a des zivougim. Même dans deux Orot, Yachar, si un il est Mekif et un il est Pnimi, il y a aussi une Akaïn et Betisha. Donc c'est une Akaïn et Betisha, parce que Kolecha de roter la tête la chenille. Nachon, la Akal et Betisha, elle a un seul élément. Il faut que les deux Orot ils soient inverses. D'accord? Il faut que j'arrive à terminer un Zahar, un Nekeva. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est sauté que les deux ils peuvent être Yachar. Les deux ils peuvent être Yachar. Mais Aïka, quand ils sont Pnimi, ils sont Makif. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura jamais une Akaïn Betisha avec un Or Choser et un Or Makif. Avec un Or Yachar et un Or Makif. Et un Or Choser. Un Or Yachar et un Or Makif et un Or Choser. Tu dis, il n'y aura jamais. Ouais, on va voir que si. Ici, ça va être ça, c'est le sort de ce Pérec-là. Il va oui voir une Aka et une Betisha entre le Or Yachar et le Or Choser. Pourquoi c'est pas Mitzvah? C'est deux Orot Afriyim. Qui se rencontrent où? On va voir. On va tout détailler dans le Pérec, mais simplement, comme le Rav n'est pas content déjà de ça, pourquoi c'est pas Mitzvah? La Aka, la Betisha, ça a l'air que c'est pas un zivoug. Pourquoi? Ça a l'air ça. Parce que ça se tape. Ça se... Ouais, mais c'est Bessod à Zivoug, les Chora. Ce frappage, c'est un Zivoug. Et donc, mais même si on dit que c'est pas un Zivoug, ou oui, un Zivoug, pourquoi c'est embêtant quand on dit Choser Veyachar? Pourquoi ça pourrait pas être possible d'après la Zvara? Parce que je te dis, moi j'admets que Betisha, c'est pas un Zivoug normal. Donc si maintenant on a des Orot qui sont Meprir Nekeva et Zahar,
Il n'y aura pas de Akarisha, il y aura un beau zivou. Ouais, mais comme on a déjà demandé la Shelak de Chat, peut-être qu'il avait demandé Bécharato, pourquoi est-ce qu'on est sûr, parce que le Rav, je pense que dans les trains, il dit ça, mais fourrage, que Aka et Betisha, ça veut dire Zivouk. Maintenant, peut-être qu'il avait demandé une Shelak de Chat, pourquoi tu appelles ça comme ça? C'est un terme apparemment pas joli, Zivouk, c'est plutôt quelque chose d'harmonieux. Et Aka et Betisha, c'est plutôt Dîner Nezekim. Ouais, on n'avait pas trouvé de réponse à cette Shelak de Chat. Mais on n'avait pas été Yoré du fait de dire que Aka et Betisha, c'est oui Zivouk. Ouais, ah, tu avais trouvé quelque chose? Ah. D'accord. Ok, alors finissons l'Akdama. D'accord. Donc, est-ce qu'on est clair? Donc, le or qui est descendu la première fois de PDAC était son raton d'être mashpi à la tartonim, donc il était or yachar. Quand il est remonté vers PDAC et que les sphirotes et tartonot reçoivent derech la choraim, les sphirotes elionot s'appelaient or hoser. Bechinat zachar or yachar, bechinat nekeva or hoser. Maintenant, je suis vers or hayachar. Oui, vous avez avec moi? Vers or hayachar, qui était la première itpashtout quand le or est sorti de PDAC. Ou Bechinat Rahamim, pourquoi? Parce que c'est le or qui est intéressé à être mashpié au tartonim. Vaora Choser ou Bechinat Din, puisqu'il est plus intéressé tellement à être mashpié au tartonim, il leur donne une aram ou etet. Vaora Yachar, Vaora Choser, Makim ou Mevachim Zebazé. Ou Mekoach Akazu, Nishlam Benigmar Akeli. Ça va être le shlaf shlishi qu'on va décrire dans ce perek He. Maintenant, vous êtes bien au courant que ça c'est une akdama très clalite. En fait, de cet aka et de cette bétisha vont se passer certaines choses. Et de toutes ces choses-là, on va débattre dans notre Pérec. Maintenant, pour arriver à ce shlav-là, on a encore du temps. C'est plutôt la deuxième moitié du Pérec. La première moitié du Pérec, on va encore parler un petit peu de quelque chose d'autre. Ok? En tout cas, ça c'était l'Agdama pour comprendre qu'il y a 3 shlavim dans le Hotzrot par rapport à la Siya des Kelim de Olam HaKudim. On a dans les Prakim HaKodim traité les 2 premiers. Dans ce Pérec Acharon, on traitera le 3e shlav qu'on a en gros décrit ici dans l'Agdama. Az Natril Bezrat Hashem. Benever Rata. Inyan Hazaratam Bistalkutam le Marla. Comment par le fait que les Orot ont disparu et se sont retirés du Keli de Hakudim, le Keli a pu se préciser et j'ai pu faire encore un shlav de plus dans la Asiya du Keli de Hakudim. Verinyenhu. Ki kasher nitarlua Orot le mala, nishar le mata haoraa ve'agas shu behanat kelim kaniskar. On avait dit qu'il y a 2 Orot, le Orzar et le Orgas. Le Orgas est destiné à devenir Keli, le Orzar est destiné à rester Or. Quand ces 2 genres de Orot sortent de la bouche de A, qui sont très Ravim Zébazé, on n'arrive pratiquement pas à distinguer le Keli, mais le Orzar, bien qu'il est sorti et qu'il a un peu perdu son intensité, il a lui la force de retourner vers PDAC, mais le Orgas, lui, n'aura pas la force de retourner vers PDAC, et donc le Orgas va se concrétiser en tant que Keli. Veine. Yesh beteva ha-orot, le hachir ha-roshem. Tu vois, Pessar, on reparle maintenant de ce Réchimou ici. Les Orot ont un teva de laisser leur roshem même quand ils disparaissent. Besod, tzadik, hayotse minayir ose, roshem. Tzadik, c'est une berchina de Gdusha. Hayotse, quand il sort de son keli qui est sa ville, maose, roshem. Il laisse un réchimou. Donc, les orot ont beteva, nous dit le Rav, de laisser un réchimou. Chez la M, donc leur réchimou à eux. Les mata bemakom shayusham barishona. D'accord? Donc, on va discuter un peu de ça maintenant. Donc, le Rav nous dit, c'est narron que les orot vont partir. Ils vont retourner vers PDAC. Maintenant, ne crois pas que quand le Keter, admettons, va partir, il va partir et plus rien ne va se retrouver dans son Keli. Le Keter va laisser un peu de son or. Ce un peu de son or, on appelle ça Réchim ou des Keter. Une empreinte, une trace de son or. Velachen, il faut encore qu'on détermine pourquoi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est bien. Alors, c'est Metsiout des choses, quoi, ça veut dire. Alors, il a dit c'est Metsiout. Il dit, c'est vrai que tu peux voir ça en tant que Metsiout. C'est vrai que je me souviens que Rabbeinu Akadosh, quand on avait parlé au tout début du Tzimtzum, voilà, dans le Tzimtzum, on a abordé ce Réchimou. On a dit que Akadosh Baruch Hu a retiré son or en-sof du Halal, et qu'il est resté dans le Halal, le or du Réchimou. On avait ramené Béchato, le machal du Ramak. Que le Ramak dit, c'est comme quand tu vides une bouteille d'huile. Même que tu la vides à fond, tu auras toujours un rochem sur les parois, donc c'est un Teva. On va voir quelque chose qui ne sont pas si évidentes. Ouais. C'est Teva, dans un sens, mais c'est un Teva qui est motivé. Bah là, c'est créé, je comprends. Non, mais c'est un Teva qui est motivé par une relation de cause à effet. Bah, mais ça va. D'accord? Parce qu'on va voir ici quelque chose d'intéressant. On va voir que dans les 10 sphirotes qu'on va traiter, il y en a une qui va pas laisser de Réchimou. Alors si c'est un Teva, c'est un Teva. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un Teva, mais c'est un Teva conditionné par une relation de cause à effet. Cette relation de cause à effet ne s'appliquant pas dans la dite sphira qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est la raison pour laquelle elle ne laissera pas de Réchimou. Ok? Maintenant, à la pshat, le Rav dit Karazé, Zutora Taola. D'accord? La sphira, quand elle est mistaleket, à l'endroit où elle a été chona betechila, elle laisse un réchimou. Très bien. Ça dépend de ce que tu mets dans ta bouteille. Si tu mets du gaz dans ta bouteille, il va rien laisser. Tout va disparaître, tu dis.
Alors, il y aura une odeur, un truc, il y aura un truc. Rien. Pas une odeur. Ce que tu veux. Si tu mets un gaz qui crée le truc. Rien ne disparaît, tout se transforme, c'est Tu mets ça. de l'hélium dedans, je te garantis qu'il va rien rester dans ta bouche. Rien. Même si on voit, il n'y a rien. Rien du tout. Aucune trace. Aucune trace. C'est-à-dire que. Cette frina, Voilà. on parlera. Et voilà, peut-être que c'est parle de là. gaz, on parle T'as de raison, gaz. peut-être qu'il y a deux, d'accord, peut-être qu'il y a deux genres. Il y en a qui laissent, il y en a qui laissent pas. Quand on parle de or, quand on parle de Hashimo, c'est un or, monsieur Yann. Alors, je voulais pas rentrer dans ça, mais le Rav dit dans le Etzraïm que si on admet que le or lui-même, accrochez-vous bien, ouais, si on dit le or du Keter, dans ce or du Keter, ouais, hein, J'ai pas moi. ça va au Keter. Si jamais le or du Keter, ouais, alors Kita Aleph, or du Keter, il est or à Keter. Mais Kita Bet, ce or du Keter, il a lui-même miné ou B de manière pratique 10 sphirotes. Keter des Keter, Chokhma des Keter, Bina des Keter, Chesed des Keter, Gvura des Keter, Tiferet des Keter, Netzar des Keter, Od des Keter, Yesod des Keter, Malchut des Keter. Ouais. Et si on le fait encore plus compliqué, chacun les dit, ça aussi 10. Ouais. Al Zeneemar, que les sphirotes, elles sont mitparetot ad en ket ven haker. Oui. Là, on le fait simple. Ouais. On fait une nekuda qui s'appelle Keter, qui est en elle-même 10. Ok. D'accord, simple. Keter, et en lui-même, il a 10. C'est bon? Très bien. D'accord. Maintenant, c'est comme si je te dis par exemple, moi je suis Ariel. Ouais, maintenant Ariel, il est constitué d'une tête. Cette tête est Keter d'Ariel. Mon mot à Chokma, c'est Chokma d'Ariel. Mon mot à Bina, c'est Bina d'Ariel, etc., etc. J'ai en moi-même 10 sphirotes et je suis en moi-même la réunion de ces 10 sphirotes, de ces 10 éléments. Maintenant, dans le Ephraim, il est marqué que le dir Eshimou dont on parle, oui, c'est Malchut du Or. Quand on dit que quand la sphira s'en va, elle reste un Reshimou, ce Reshimou, il est Malchut chez la Orazé. Qui voulait arriver peut-être. D'accord? Si tu veux lui dire un nom, et Alpizé, on peut comprendre plusieurs choses si on dit que c'est Malchut. D'accord? Lo Arsha Basman, les Taret, et Tachelot, mais c'est dit que c'est Malchut de se dire, oh, Atamevin Arbe Dvarim. D'accord? Ok, donc le Rav nous dit, Teva Orot Lashir Bimkoma Mefo Sheim Ayu Chodim Batechila, Reshimu. עוד פעם, שלורה שלישית, והנה, יש בטבע האורות להשאיר הרושם שלהם למטה במקום שהיו שם בראשונה, ולכן כל האורות האלו בעת עלייתם היו מניחים רשימו למטה. Donc on dirait pour l'instant que c'est une question de teva, de nature, c'est pas conditionné. Ketzad, comment ça s'est passé, nous dit le Rav? Iné, à Keter, Enia Reshimu. Le Keter, quand il est parti vers PDA, qu'on est entre le Shlav et Evav, quand le Keter est parti vers PDA, il a laissé un Reshimu. Et là, Pitom, le Rav nous dit, c'est pas simplement un Teva. Kede lehaïr la Chokhma. Qui, miaya noten, miaya mashpia la Chokhma. Le Keter, qui était au-dessus de la Chokhma. On a dit que Teva kol partouf elion, mashpia la Tarton. Maintenant que le Keter s'en va, il y a un instant. Je ne peux pas te laisser à toi la Chokhma, seul, sans plus personne qui mashpia sur toi. Qui est nidoa ilecha. Mais quand la Chorma elle est descendue toute seule, elle n'est pas Keter. C'est vrai, mais Razak, il y avait, j'ai posé cette question la semaine dernière. elle avait une ashpa. Elle avait une ashpa. Kaniré, que quand les choses ne se sont pas encore passées, ouais, alors il n'y a pas de tarna. Ouais, mais une fois que la personne, la personne elle est venue, elle a été mashpia alecha, il y a fait de son année de plus être mashpia sur toi. D'accord? Ça radaïn et oglecha. Pourquoi? Nirakacha. Nirakacha, que maintenant que le lion il est venu, il a été une bechina de mashpia, lo, passe nicht de se retirer et de plus être mashpia. Il y a une daga. Maintenant, Ragdaka, Ketzad, Iné, à Keter, Inia Reshimu, mais c'est pas simplement que c'était un Teva, vous voyez ici une relation de cause à effet, c'est parce qu'en dessous de lui, il a une sphira qui s'appelle la Chokhma, et que d'une manière ou d'une autre, il est encore intéressé à être mashpia vers elle. D'accord? De ce fait, il est obligé de laisser un Reshimu dans son Keli, dans le Keli à Keter, pour que ce Reshimu-là, qui est la plus basse partie de son or, continue à être mashpia vers la Chokhma. Keli à Keter, c'est quoi ça? On avait dit. Keli quoi? Pourquoi dans le Keli? Il y a un seul Keli. Oh, il y a fait. Alors ici, on va voir qu'il y a Ksat Balagan. Ouais. Ici, on va voir que ça a l'air que dans Olam Ha'akudim, Pintom, le Rav est en train de parler de 10 Kelim. Ça va être traité, oui. Ça va être une question, si vous voyez un peu plus tard, du Tiv, il va demander. Voilà, tu vois dans le Gimel, Yesh le Dagdeg, Dalo Beolam Ha'akudim, Lonit Galukim Bechinat. Non, c'est pas celui-là. Tac. Où est-ce que je l'ai vu cette question Kedosha? Voilà. Mais là, pour l'instant, le Rav, il n'a pas parlé de Keli ouais, à Keter. mais on va voir que dans la suite, on va voir que le Rav, il fait comme s'il y avait 10 Kelim. Alors, ta question, elle est une bonne question. On a dit que le Kili Il est divisé, ça va être la réponse. Dans l'Etzraïm, c'est marqué comme ça. Lui-même, le Shefa Chaim, il renvoie au Etzraïm, mais il dit que c'est comme s'il y avait 10 shnatot, ouais, 10 graduations dans ce Keli. En réalité, c'est un Keli, mais il est gradué de 10 manières, et ces 10 graduations minées dans le même Keli, le Rav ici, il est mitzaches envers elle, comme il était 10 Keli. Ok? Donc,
Le or keter, quand il est mitarlé vers le matil qui est PDA, qui laisse un réchimou pour être mashpia à la chokma. Vechen a chokma, elle aussi quand elle va monter cette chokma et qu'elle va prendre maintenant la place du keter, elle laisse dans son endroit, elle, qui est l'endroit de la bina, un réchimou de son or pour être mashpia à Vak qui est en dessous de elle. D'accord? Non, Abina, elle laisse. Vechen a chokma, la bina. La chokma, elle laisse un or pour la bina. Ok, mais pas Avak, elle est vraie Avak. Ve'abina, Ah, elle les est a. Avak. Et après la bina, elle-même, quand elle va se déplacer, elle va monter dans le keli de la chokma, ici. Oui, elle va monter. Elle va laisser un réchimou de son or, elle est sur Vak. Ve'aza, Tous quand ils montent en décalé ou c'est tout ça pour le dessin qu'ils ont fait ça? c'est-à-dire? Parce que là tu dis. Ouais, il monte en shlavim. En Non, shlavim. mais quand lui il monte, il laisse la place à Vak qui va monter. Mhm. Le Bina là. Ouais. Il va laisser la place à le Réchimou de Bina, il laisse à Vak qui va en bénéficier. Oui. Mais Vak il va pas monter là, il va monter là. Oh, il y a fait. Maman, je t'ai dit d'accord, mais d'abord, on va parler de quelque chose et on va toucher à ça. C'était pas juste pour le dessin qu'on fait comme ça? Non, le dessin il est nachon. Maintenant, Meichem il y a une Ça chéla. va Il dit quel est l'intérêt que la bina, admettons, elle laisse un réchimou pour Vak. Alors, au même moment où la bina elle monte, Vak aussi il monte. C'est pas ça qu'il a demandé. Si. Si, Alors tu laisses un réchimou pour quelqu'un qui n'est plus là. Voilà, on se quitte cette salle, on va laisser un Réchimou ici. Mais pour qui il n'y a personne? Celui qui va venir derrière, il va en bénéficier. Il va pas en bénéficier, il va passer dans une autre salle. Lui-même il passe quelque part d'autre. Il a Tous pas des dans la cales. salle. On est d'accord que c'est comme une charcherette? C'est comme une charcherette. Tout le monde, avec la flèche, tout le monde passe à côté. Tout le monde passe. Donc tu me Ok, dis, mais il la vient bina, mais tu me dis, la bina, C'est pas qu'il passe à côté, il passe comme ça, il Voilà. passe dans la même ligne. c'est quoi dans la même ligne? Non, Keter, il monte. Au moment où Keter il monte, la chokma elle monte. Oui, mais Donc dans la même ligne, chokma, elle monte mais là. là, Elle non. monte là. Elle Oui, monte pas ici. Besséder, Nahon. Mais on dirait que tu laisses un or ici pour être mashpia, les miches tartav, pas celui qui va venir à ta place. Non, pourquoi? À la place. Hein? Micheba Ah, toi tu dis celui qui va venir Baotomakom. Bah oui. Ah, Ridouche. Toi tu veux dire, quand on faut dit pas que. Année Joël. Bevak. Simrishon Bevak. À Kol Yacholiot, elle n'est pas tout la colle. Ouais, mais vous avez bien été méfater et Tadvarim. Ouais, est-ce que ce dit or qui reste, ouais, il reste. Je voulais rentrer dans ça juste si on finit le petit keta. Chez l'Onamod Bemsa. Kol ma shetem omrim c'est mamash nachon. Sarir le daber al kolze. Daka, minadaka, déjà que comment dire, déjà qu'on comprenne Bema Medouba. Après qu'on aura un minimum. Tout le monde en même temps. Mais voilà que on a déjà dit que oui, c'est comme une charcherette. Comme une charcherette. Ils sont tous Moudakim, ils font vrrr. Ah, tu vas, Bien, ça, tac, 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 tac. Non, Et un petit espace. ça a l'air que tous décalent d'un coup. C'est tout comme ça. Bah alors, Ah, la question de Mechaim, c'est une bonne question. Ah, ou là qu'il faut répondre, comme vous avez voulu dire, qu'il laisse un réchimou dans son keli pour celui qui va rentrer après ça dans son keli. Oulaï, que la vanille est encore différente. RTDA. C'est pas comme Ouais. on a toujours dit, non, c'est Que quoi que des choix. ouais, Que Chaque fois il vient après, et puis chaque fois il prend les haras en remontant du Ah, c'est Nahon, j'aurais juste voulu que si c'était comme vous disiez. C'est déjà qu'on a dit, et il y a des transitions. Non, c'est pour la ERA. C'est pour recevoir des autres prix notes, on avait vu ça. Mais pour dire de garder les prix notes d'avant, Laura Inou. Que le Elion il soit mâché à la Toi, tu tartonne. veux dire qu'on veut dire Autodavar qui Le nous. gars il se fait parce qu'il prend le montant de l'autre. Non. Moi je vois que le Elion il doit d'ailleurs être mâché au tartonne. Ah, tu dis ça. Mais Midin le tartonne, pas Midin que le Elion maintenant, le tartonne il prend la place du Elion. En gros, c'est ça la question. Ah, mais tu peux t'arranger. Mais si ça se trouve- Vous savez que la paire elle prend la place de la paire qui était avant. Ah, c'est Nahon. Donc, d'accord. Donc, pour l'instant, vous avez Bekivun Lomar, que le hors du Keter, il laisse un Réchimou dans son Keli. Quand le Rav dit les Tzorech HaChochma, le Tzorech HaChochma qui reste en bas, car au moment où le Keter il s'en va, il laisse son Réchimou, la Chochma prend sa place. Ouais. Donc, il laisse un Réchimou sur la Keter pour la Chochma qui va rentrer dans son Keli. Karatem Lomdiv. Oui. Non. Lamalo. C'est Yachol Oui. Yatov. Il est au Machelo. Rav, dis pas ça, le Rav. Dans le père d'avant. Dans le Que père quoi d'avant. T'as dit, Nistalek, Namerut, Achek, Asheria, Magia, et Mena. Oui. Velo Nisher, bah Le pas cliché là. Mais tu vas dans le Pek Dalet. Et Azma, encore une fois. Nahon. T'as compris ce que La tu veux dire, reine, elle ira commer que. T'as compris ce que tu dis ou pas? Que quoi? Il a pas compris ça. Il rigole. Qui bonikra ksat. Mais allez, Ranouk, moi. השאלה היא נכונה מאוד, השאלה היא נכונה מאוד. Mais ça simplement, c'est simplement une esquisse de la réponse qui, si ça se trouve, n'est pas une réponse. Là, c'est comme le kivoun que tu vas dire. Mais. Toi, tu dis, mais Rol, c'est Dahoui, ce kivoun-là que vous êtes en train de prendre. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce Tu que dis le Nraya. Le Rav, il nous dit. Bonishma. Quand. Dans le Père Dalet. Dans le Père Dalet, ici. Oui. Juste avant. En Nounalef. Nounalef. Na, au Shiana. Vas-y. Vas-y. אמרנו שהחוכמה עולה, אז מה קרה? נסתלקה מן המלכות החלק החיה. החיה כי תמגיע למלכות דרך החוכמה. אז מה נשאר בה באמת? מה נשאר? ולא נשאר בה
Rak Areshimu Efo. Dans la Malchut. Malchut. Dans la Malchut. Ça veut dire. Au moment où elle est dans sa place, tu veux dire. Donc ça veut dire que quand la Chorma elle rentre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à la Malchut Chaya. Quand elle remonte, elle a laissé un Reshimu, pas dans un Keli, pas dans un Makom. Dans la Malchut elle-même qui était encore en bas. Donc c'est pour ça que quand. Voilà. Mais c'est Yachol. C'est marqué? Yachol. Ça c'est marqué ici? Dans le Perek Dalet? Là, est-ce que tu viens de voir? Oui. Très bien. Bas dans la Malchut elle-même, à l'endroit où elle se trouve. Très bien. Elle-même. Elle-même ou la Malchut? elle-même, c'est la Malchut. לאט. הכל נכון. אבל בוא נתמקד למה שכותב הרב. הכל נכון, רק זה פטפוטי אנשים שלומדים ביחד כדי לברר את הסוגיה. זה טוב מאוד. Hein? Non, c'est pit-pouté parce qu'Adaï, on n'a pas tout le récap. Bon, maintenant, Veaza, l'anok. D'accord? Donc, Za, quand il est mistalek, il laisse un réchimou pour l'anok. L'Erteda, est-ce que c'est pour l'anok? La malchoute, hein? Nok, c'est la malchoute, on est d'accord. Est-ce que c'est pour la malchoute qui reste à sa place? Est-ce que c'est pour la malchoute qui va prendre la place de Za, qui va monter dans le kili de Za, de Vak? Adaï n'avait quoi patoir. Simplement, maintenant, je voudrais attirer votre attention. Si on admet qu'il y a une relation de cause à effet dans la Hashara du Réchimou, que le Réchimou est là pour être mashpia à celui qui est en dessous. D'accord? Les fissés, qui est censé ne pas laisser de Réchimou? La Malchut. Puisque à la personne à qui est mashpia. Le cli. Le kli de quoi? Le cli. Le cli de quoi? Le cli, quand il y a eu des bêtises. Vas-y. Quand il y a eu Asa, Makif, Asa, Pnemi, Béchou. Ava, ils ont pris un cli, Avalaya, Beoba, Vadain. D'accord. נכנסו האורות, בחינת מלכות, בבחינת נפש בהתחלה. ברגע זה, כשהמלכות נכנסה, היא עושה רשימו בכלי. בתוך הכלי, en tout cas. Non, mais pour l'instant, elle est là. La malchoute elle-même, elle est là. Elle n'a pas besoin d'un réchimou. Il y a elle-même la malchoute, le haut de la malchoute. Maintenant, elle s'en va. Là, on est dans la lia des orotes. Donc elle a fait un réchimou בכלי. Non, elle n'a pas fait le réchimou, elle est rentrée elle-même. Bechol Tokfa, c'est 10 sphirotes sont rentrées. Collèle le Réchimo, il dit. Non, mais d'accord, mais maintenant on est en train de voir que les orotes sont en train de partir. La malchoute, elle se déplace, elle s'en va elle aussi. Elle laisse un réchimou. Oui. Mais si on admet que le réchimou, il est pour être mashpé à celui qui est bas à Harav. Il n'y a personne qui est bas à Harav. C'est un hors terre. Le cli de quoi? Le cli de la malchoute? Le cli de Akoudim. D'accord. Il est plus gaz que le malchoute. Donc toi tu dis il y aurait encore Aket Mashpia qui serait le cli de la malchoute. Le cli, non pas cli malchoute. Quel cli? Cli d'Akoudim. D'accord, alors tu as raison, mais ce cli d'Akoudim il faut plus le préciser parce que la malchoute elle est rentrée dans son slice à elle, d'accord? Tu veux dire non, elle devrait laisser un réchimou pour son slice à elle. De Keli. Alors maintenant tu as Omer Torah Hadasha. Jusqu'à maintenant nous on a compris à la pshat que le réchimou qui était laissé c'était des tzorecha or abba acharav. Maintenant tu es mechadesh, tu dis oulai c'est pour le Keli. Chez Ougamor. Le clic Lali. Le d'Akoudim. Oui, mais on dirait qu'il faut que. On dirait, chouf pas. Le passage entre les deux. Ketzad. Il n'est à Keter et ni à Réchimou que d'éléaïr la Chorma. Yesh la Zetzorer. C'est pas simplement un état de fait. C'est avec, comme on a dit avant, une relation de cause à effet. Que d'éléaïr le Michéou. Pourquoi ces personnes en profitent alors mais les amis de Batel, c'est vrai. Parce que non, c'est pas que c'est mis de Batel. C'est que j'ai personne. Pourquoi je laisserai ici? Pourquoi je laisserai. Non, mais Zemash c'est Gnab Nolomar. Si c'est un état de fait comme une bouteille d'huile, alors qu'il y ait quelque chose que je vais remplir ou que je vais pas remplir, c'est Teva. Mais si on dit que le Teva il est conditionné parce que je cherche à laisser un peu de moi pour être Meir Amishébat Acharai, il m'a Michou Sheba Acharai. La Machani Ashir Machou. Surtout d'après ce qu'il t'a répondu que c'est on a une prina de Malchut quand même. C'est un peu bizarre ça. C'est chaud. Il y a un Réchimou qui se fait de manière, on veut dire un Teva et pas Teva. Même à partir du moment où tu c'est une naga. Mais est-ce que c'est un Teva? Oui, mais ça veut dire. C'est un Teva qui est conditionné ou l'intrinsèque? Alors, c'est ce qu'on a été Magdim. Au début du Pérec, on dirait que c'est un Teva. Si c'est un Teva que je crois créé pour une certaine fin, que quand ça monte, alors quelqu'un d'autre qui vient à la place, donc il. Oui, mais c'est comme si je dis, Chazé Shalom, c'est comme si je dis le Teva, l'Avdil, Melef Avdalot. Parce que je dis l'Avdil, Melef Avdalot. Je dis l'Avdil. Non, oui, l'Avdil, Melef Avdalot. Ouais, l'Avdil, Melef Avdalot. Jamais c'est une prina de Malchut, le Réchimou. L'Avdil, Melef Avdalot. Parce que les voitures elles s'arrêtent. Oui. Il n'y a pas de voiture. Alors d'un coup le feu rouge arrête de Mais c'est Zéachéla, est-ce qu'on a fait. Khazak, Zéachéla, est-ce qu'on a fait un feu rouge en état ou on a fait un feu rouge pour les voitures? Si on a fait un feu rouge en état, alors qu'il n'y a pas des voitures, le feu rouge il restera. Mais si le feu rouge est conditionné par les voitures, si les voitures disparaissent, le feu rouge n'a plus de raison d'être. Quelle relation tu fais entre les sphirotes? C'est pas la sphira qui va appeler le Réchimou.
La Si on sphira a- d'en dessous, elle te dit attends, j'arrive, laisse-moi un régime. Non, si tu admets que la sphira, on voit dans toute la maréchette. Elle décide, c'est elle qui décide. Non, mais c'est pas une question de téléphoner. Non, c'est pas une question de téléphoner. Mais on voit que ici, les sphirotes, elles ont quand même une bechina où elles ont des relations l'une avec l'autre. Et on voit que le derrière du Elion, sa relation est qu'il va être mashpia au tarton. Et donc, ça conditionne le fait que quand il s'en va, il laisse son réchimo pour le tarton à Baharav. D'accord. S'il n'y a pas de tarton. Je sais pas comment c'est ça. Parce que, hein? Bah, il sait, Non, il y a ça il sait. personne. Ça il sait. Admettons qu'il sait. Il sait. Arrête, Ouais, c'est. il réfléchit, quoi. Non, tu vois ici depuis le début, c'est comme. Le premier. Arrêtez, C'est la Charles, balance, c'est qu'elle- comment le elle a Keter gagné il la sait que faute. Harav il a la Chorma? Alors il lui a pas téléphoné. Or le Rav dit mais fourrage, que toute la raison pour laquelle le Keter il laisse son Reshimou, qui aurait été la Chorma, Qui sait qu'il y a quelque chose en bas. ils ont des relations. Ils ont des relations, comme on a dit. Le Keter, d'une certaine manière, il est le matzil de la Chorma. Il est Acharay alav, il est Mashpia alav. Ketevel, il est la Tarton. Donc ils ont une relation, ils savent qui est en dessous et qui n'est pas en dessous. D'accord? Donc si on admet que le dit Teva dont a parlé le Rav, C'est un fedouche, hein, de dire que D'accord. c'est une relation et qu'en fonction de ça, ils ont des HPA différentes. D'accord? Alors, C'est une sorte mais alors, de- אם נזכה, נכון, אם נזכה לקרוא, נראה את הדברים במפורש בדברי הרב. אני רק אומר הקדמות שכתובות בדברי הרב, oui. Un instant, un instant. Donc, בוא נקרא דברי הרב, לא אני מדבר, אלא רבנו מדבר. בוא נראה, בוא נראה. עוד פעם. Donc, je reprends encore une fois. Ketsad. Inea keterinia reshimu kedeleir la chokma. Un teva conditionné. Si jamais il n'y a personne en dessous, les chaora, je ne devrais pas laisser. Vechen la chokma laisser un or, un reshimu, la bina. Ve'abina, leza. Ve'aza, la nok, tedaiku. On dirait que la nok, qui est la malchut, elle ne laisse plus de reshimu. Otpam. Kile olam. Teva elion, leahir batarton. Le teva dont je t'ai parlé, c'est une teva de relation de cause à effet. C'est parce que le elion veut être mashpia au tarton. ויש לו חשק להעיר לו, כחשק האב אל הבן. Vous voyez la relation dont le Rav parle, כחשק האב אל הבן. ולכן מניח ומשאיר בו רשימו, וכפי זה נמצא שכולם מניחים רשימו, חוץ מן המלכות. הנה מפורש בדברי הרב. Tout le monde a laissé un רשימו, sauf la מלכות, qui n'a pas laissé de רשימו. למה? כי אין ספירה אחרת תחתיה להעיר בה. ולכן אין המלכות משארת רשימו למטה. מצאתי כתוב, אבל ביסוד כשהיא עולה שם משארת רשימו, וזאת היא בחינת העטרה שנשארה שם תמיד ביסוד, לך תדע זה סוד. Genre, כן. c'est Mouvan Melav, c'est un très grand fedouche qui est écrit ici. Non, t'as raison, c'est pas Mouvan Melav. Au contraire, nous on a débattu, c'était pas... Tout au tic d'Anagot. Et en fonction, non, on voit qu'il y a Avel Aben, le Koulet, c'est une נכון. אמר את זה, אבל Ratson HPA. למד הכל. Alors, ouais, c'est sûr qu'il y a une maréchette de Yechassim. Il y a une maréchette de- On avait déjà vu la vérité un peu dans le période d'avant. Tu vois que quand Vak il sort, il est mashpia sur la malchoute. Il rajoute à la malchoute qui était sortie seulement en début de Nefesh. On avait l'impression que ça aurait pu être une Quand sorte elle de... part, elle Nagad Akadosh Baruch Hu, on n'a pas vu que c'est tout le temps Shayar par rapport à l'autre. Et si l'autre il est plus là, les aînés de ça, ce chibour qu'on voit entre les sphirotes Kavirchol et qu'il y a un ratson entre la sphira d'en haut et la d'être mashpia d'Avka sur la sphira d'en bas. Ce rapport de Av au Ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une véritable intentionnalité Non, dans les processus. Mais comme on verra encore, il y a des ivugim qui sont entre les sphirotes, des nishukim, des chibukim. Il y a une vraie relation, une vraie maréchette de Yechassim. Il y a une chorma baiser. Vas-y. C'est-à-dire qu'il y a Ezoshéou, elle lui croit la frine si elle était en bas ou pas. נכון. C'est dans sa carte mère quand il est sorti. Il sait qu'il a aussi un but d'être mashpia à celui qui est chez Kenegdo. À sa nekeva. Tu vois ce que je veux dire? C'est intrinsèque, tu veux dire, dans la sphira, les capables de m'affriner. Nahon. Restez assis. Maintenant, vous avez tellement débattu sur la question qu'on ne va pas rester sur notre fin. Oui. Donc, en fin de compte, on va partir pour avoir un minimum de bassard de la question de de Meir Chaim. Ouais. Dans les mots du Rav, la sphira Eliona laisse un reshimo pour Abba Harav. Shoel Meir Chaim, mais si c'est pour le or qui bat Harav, alors, au même moment où toi tu t'en vas et tu me laisses le reshimou, on va dire au moment où le keter s'en va, il laisse un reshimou pour la chokma. Mais ce reshimou-là, la chokma ne va pas en bénéficier puisqu'elle-même va monter. D'accord? Elle va rentrer dans le keli du keter. Vous proposez de dire que le keter laisse un reshimou dans son keli. Où est-ce qu'il laisse le reshimou, le keter? Ça c'est clair qu'il laisse un reshimou dans le keter. Ça c'est clair dans les mots du Rav. C'est mot, mais fourrage. Ouais. Il dit. Il dit comme ça. Il dit. J'ai eu avec lui. Hein. Alors, c'est possible que ce ne soit pas mes fourrages, mais quand tu auras Taola. Moi, c'est mes Non, fourrages. Moi, c'est mes fourrages. Pas d'histoire. Ne touche pas à mon livre. Ouais.
Bon, un instant. Ce qui est bien avec vous, c'est que même pour être Yosef, il faut tout prouver. Quand la cavote, mamash, il faut tout prouver. Donc, je vais te montrer, marquer ça. Demain. Non, une seconde. T'as un daka. Oh. Voilà. Je lis dans le Matok Midvash. Ou mefaraj de varaf. Ketzad. Ine. Aketer, keshala bamatzin. Et ni areshimu, c'est les mots du Rav. Omer, Matok Midvash, Pirouche. Les mata bimkomo, bekili aketer. Pourquoi? Là, mais c'est Midbakesh Melav. C'est Midbakesh Melav. Non, mais c'est Midbakesh. C'est Midbakesh Melav. Là, c'est Midbakesh Melav. Carré à Teva chez la or, c'est de laisser là où il était une partie de son or. Il ne peut pas laisser une partie de son or là où il n'était pas. Donc tu ne peux pas me dire que le Keter, quand il s'en va, il laisse une partie de son or dans la Chorma. Comment il descend dans la Chorma? C'est pas son but. Donc il laisse dans son Keli, là où il était à l'origine, une partie de son or. Kilou le Bon, là. D'accord? Bon, ça c'est un premier shlab. Donc on est clair que le on est clair que le Reshim ou que laisse le Keter, il est dans son Keli, dans le Keter. Maintenant, est-ce qu'il est les Tzorer à Chorma qui est en dessous de lui, ou il est les Tzorer à Chorma qui va monter vers lui? Alors. Forcément qu'il va monter, non? Si je laisse un truc ici, c'est pour ceux qui vont venir. Parce que s'il reste à sa place. Alors, l'histoire elle est comme ça. L'histoire elle est que la question de Ephraim, c'est sûr que c'est une bonne question. Maintenant, la réponse aurait pu être une bonne réponse. Peut-être on peut expliquer la question. Oui, Ephraim demande. On est bien d'accord que le Keter, quand il s'en va, il laisse une partie de son or dans son Keli. Très bien. Les Tzorer à Chorma. Si c'est les Tzorer à Chorma qui restent à ce niveau-là, au moment où elle est encore à ce niveau-là, dis Meir, mais au même moment où toi tu es parti, si on admet que tout est un collier, la Chorma aussi elle se décale. Mais elle se décale pas vraiment. Pourquoi pas? Elle prend ma masse, la place du Keter. Elle prend la place du Keter ici. D'accord. Avant, on a représenté ça ici, c'est tout. Mais en fait, cette case, c'est la même chose. Ok, très bien. Donc, mais c'est-à-dire, mais donc, le Reshimou, il n'est pas les Tzorer à Chorma quand la Chorma est à sa place à elle. Elle est les Tzorer à Chorma quand la Chorma va prendre la place du Keter. Très bien. Très bien. Je dis, cette réponse aurait pu être une belle réponse. Pourquoi? Oui, mais seulement aurait pu. Oui. Pourquoi? Parce que tout ça vient du fait que nous avons malheureusement, par bonneté nos rabbim, pour l'instant en tout cas, une fausse akdama. Quelle est notre fausse akdama? C'est que nous on a compris, d'une lecture simple, que le Reshim, ou qui est laissé par la Sphira Eliona, il est les Tzorer à Or chez la Sphira Tartona. Mais c'est une parole. Pour l'instant. Oui. Il n'est pas les Tzorer à Or chez la Sphira Tartona. Il est les Tzorer à Keli chez la Sphira Tartona. Le or de la Chorma, il va monter, il va se décaler, il va prendre la place du Keter. Mais ce slice-là, qui est en train maintenant de se vider, restera toujours l'emplacement qui est censé être le Keli à Chorma. Quand le Rav dit que le Keter a laissé un Reshim ou les Tzorer à Chorma, non pas pour le or de la Chorma, mais pour le Keli de la Chorma. Alors, juste une seconde. Regardez. Comment il va faire ça? Lui, quand il se déplace, Il est en bas. ça, le Keli, lui reste toujours en place. Ok. Où est-ce le Reshimou? Il reste dans le Keli du Keter, les Tzorer à Keli chez la Chorma. Le les Tzorer à Or chez la Chorma. Hein? Ah, ça va être Méchané à Rabet Varim. Les deux, autant le roi de la Chorma, autant le Keli de la Chorma. Autant le Keli de quoi? Autant le Keli de la Chorma, il a toujours le Reshimou, le Keli du Keter. Oui. Autant le roi de la Chorma, il monte dans le Keli du Keter. D'accord, c'est possible. Mais la Kavana de Rabbeinu, quand il disait l'HP à la Chorma, est-ce que c'était l'HP à la Chorma quand elle monte ou l'HP à la Keli chez la Chorma? Ça a l'air des Mefarshim que c'est l'HP à la Keli chez la Chorma. Juste, on finit, juste une seconde, qui c'est l'Onigma. Juste la Hot Gimel. Alors, tout ce qu'on dit, oui, vous savez déjà, on a déjà dit plusieurs fois que tout est à prendre vers Ravan Dumbal. C'est bizarre. Hein, c'est pour ça que c'est très possible que l'Erteda, ouais, c'est possible que si on est Menachnesh un peu quelque part d'autre, on trouve exactement l'inverse. Ouais, et je suis Mitkaven quand je dis ce que je dis. Mais à la Pshat, pour répondre à la Shelek de chat, venez, on lit la Hot Gimel dans le texte. Ketsad, etc., etc. Agam, ouais, directement, je lis le pirouche. Agam, שהאור הזר של כל ספירה היה עולה למעלה לפדיאק. עם כל זה, כל ספירה הייתה מניחה במקומה, גם הוא ככה לומד, רושם מהאור הזר. יפה. בכדי להאיר על הספירה שתחתיה. בסדר, עדיין לא אמרת כלום, זה לימוד יורב. כיצד? עכשיו אולי תדבר. אור הכתר הניע רשימו מהאור הזר, de son or à lui, qui est en train de monter. והיה מניחו במקום כלי הכתר, בכדי להאיר לחוכמה. עדיין אתה לא אומר כלום. ואין הכוונה שאור הרשים הוא היה מאיר לאור החוכמה דהקודים. אלא שאור הרשים הוא דהכתר היה מאיר, dites-le, לכלי החוכמה. זה העניין, זה הרעיון. pourquoi יש לזה דיוק קדוש du המשך? Ouais. לכאורה בהמשך יש דיוק קדוש שכנראה מזה למד את מה שלמד כאן. d'accord? Il y a un Tzorer, pourquoi le